Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e vidéo de l'aventure dédiée à la réparation du claquement moteur de la C4 Picasso. L'objectif aujourd'hui est de déposer le couvre-culasse, c'est lui qui tient les deux arbres à cames du moteur. Et dessous, on va enfin pouvoir récupérer les boutons poussoirs qui sont incriminés dans le claquement. En tout cas, je le suppose. Si on y arrive, on nettoiera tous les éléments déposés pour leur faire une petite beauté avant leur seconde vie. Je mets un torchon parce qu'avec la chance que j'ai, je vais faire tomber les vis au fond. Sur le couvre-culasse, il y a 16 vis classiques et 8 vis colonnettes. Là, je commence par retirer toutes les 16 vis classiques qui sont autour. Peut-être retirer le capteur. Première étape, retirer la poulie des arbres à cames. Il faut laisser la pige en place pour dévisser, c'est du 16 et c'est serré bien fort. Voilà. Ainsi, on a accès à la vis du carter cachée derrière la poulie. Maintenant, on peut terminer de déposer les vis classiques autour du couvre-culasse. Vous vous souvenez des vis colonnettes dont je vous parlais tout à l'heure? Les fameuses 8 du centre du couvre-culasse? Eh bien, elles sont très fragiles. Très dures à dévisser et en plus, elles sont remplies de freins filés. Autant vous dire que c'était une partie de plaisir. C'est le début d'une belle galère. Vous pouvez déjà en ajouter 8 à votre liste de courses, car comme vous pouvez le voir, elles semblent être à usage unique. En tout cas, les miennes le sont. La meilleure méthode est selon moi l'utilisation simultanée d'une pince multiprise et d'une clé à cliquer sur la partie supérieure. Avec ces deux outils, j'arrive à dévisser très doucement les vis colonnettes. Oh mais qu'est-ce que j'aime ce bruit! Et la récolte des boutons poussoirs peut commencer! Place maintenant à l'étape du nettoyage, qui va ravir les fans d'ASMR. Ça n'a pas un grand intérêt à être filmé, mais ça fait plaisir aux yeux. Alors maintenant je vous laisse un peu profiter de la musique. Et vu l'état des boutons poussoirs, ma théorie semblait être la bonne.
Ils sont durs comme de la pierre, ils coulissent en rien. Et comme vous le voyez, je ne me suis pas posé la question une seule seconde de la synchronisation des arbres à cames. Je tout démonte. Et le mec gâche de l'essence, en pleine pénurie, et ben bravo. Je n'avais pas de raclette en plastique, alors j'utilise les moyens du bord, comme d'habitude. Un crayon de papier de chantier. Ça retire bien les restes de joints PVC, sans rayer le métal, et la pointe me permet d'aller chercher loin dans les sillons. Si vous avez une meilleure méthode, dites-le moi. Et maintenant, la partie tant attendue, les boutons poussoirs. C'est à cause d'eux qu'on a fait tout ça. Voici donc comment les démonter en détail. Alors là, je ne vais pas vous expliquer parce que j'ai pas le vocabulaire. Il faut simplement tout démonter. Il y a des petits ressorts, des petites billes, évitez de les faire tomber, sinon vous allez passer comme moi 1 heure à les chercher. Mais au final, ça se fait plutôt bien. Le problème, c'est qu'il y en a 16 à faire comme ça. Et moi, ça m'a pris 2 heures entières. Le nettoyage du poussoir est un peu long, mais ça vaut bien 1 minute après tout le travail qu'on a fait. Allez, encore un petit moment ASMR, pour vous rendre compte comment c'est pénible à nettoyer. Sachant que les bords sont extrêmement tranchants, ne faites pas comme moi, et achetez des gants anti-coupure.
C'est chiant, hein? Changement d'ambiance, avec le nettoyage du collecteur d'admission. L'objet le plus crade que j'ai eu à nettoyer de toute ma vie. Vous savez, c'est lui qui encrasse la vanne EGR une fois que lui-même est rempli de résidus d'échappement solides dégueulasses. Ça mérite bien un abonnement à la chaîne Le Crovis, non? Et un petit like? Allez. Allez, sur ces belles images, je vous dis à bientôt pour le début du remontage de toutes ces pièces. Merci, à plus.